Yalla Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Venatziach. On est aujourd'hui le 26 jeudi et le quoi? Eh ben, le Yud Aleph, Iloula de Rachel Imenu Alea Shalom. Et c'est justement d'elle qu'on va parler. Je suis racheté aujourd'hui pour la Refoua Shlema d'une petite fille, Eden Bat Karin. Shakajoukhu, Bezrat Hashem nous délivre et sauve aussi nos otages, protège nos soldats, qui rendent tous sains et saufs à la maison. Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot. Donc, il attend que le mérite de cette étude est Tagen, Betaviv, Refoua, Klama Meiral et Eden Bat Karin. Vous freinez avec sa permission l'opération pour Léa Batrana qui a lieu ce matin et qui on souhaite aussi une grande Refoua Shlema, Moratimi et toute notre liste. Bien sûr, en pensant bien entendu à la sécurité de chacun de nous. Am Israël, Chai, Vekayam. On commence tout de suite cette étude, Bezrat Hashem, sur Rachel Imenu. Alors il y a beaucoup de questions à poser sur cette grande sadika qui était Rachel Imenu. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la seule de qui on fait la Iloula. La seule. Je vais m'expliquer clairement. Dans la Torah, il y a eu plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire. La Gemara dans Masechet Megillah, par exemple, Gimel nous dit il y a eu 5 femmes qui étaient belles. Dougma, elle n'en fait pas partie, Rachel, bizarrement. Alors que la Torah, Metzayen, Dafka, qu'elle est belle. Sarah en fait partie. Ève en fait partie. Ken, Abigail en fait partie. Esther en fait partie. Rachel en fait partie. Rachel, elle apparaît de façon très succincte dans la Torah. On parle très peu d'elle au niveau de sa biographie. Sarah, par exemple, on parle de sa vie et de sa mort. Dans Sarah, elle apparaît dans plusieurs parachiotes. Il y a même une paracha à son nom. Alors, s'il y a une paracha au nom de Sarah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la Iloula de Sarah? J'ai jamais entendu une organisation, peut-être que ça existe, hein, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas tout, mais j'ai jamais entendu qu'on organisait une Iloula de Sarah Imenu. Certainement que les gens vont sur sa tombe le jour de sa Iloula. J'ai pas non plus entendu pour Rivka, et pourtant Rivka, c'est loin d'être n'importe qui. Rivka Iberumo Shel Olam. Elle était prophétesse d'Israël. Tu sais c'est quoi la Iloula de Rivka? Tu as vu dans les Shivot Rivka? On n'entend pas Rivka. On va parler de Léa. Léa, c'est un personnage très ambigu. Dans le Sod, c'est la réincarnation de Lilith, première femme d'Adam Arishon, qui vient de la Sitra d'Ekdusha de Lilith. C'est la Teshuvah de cette femme-là, comme explique le Sod HaChashmal, sur plusieurs feuillets qu'on avait étudiés ensemble. Vehi Matzlicha Larzor B'Tshuvah. C'est pour ça que son Zivou Gagoun, c'était Esav, qui est le Satan. Donc, qui était la femme du Satan, c'était elle et Élité. Azmevinim, que grâce à sa tchouva et des larmes qu'elle a fait verser, c'est quoi? Pourquoi elle avait les yeux ternes? Chazal nous dit parce que Léa a versé toutes les larmes de la mort qu'elle a apportée dans la faute originelle. Donc, elle a fait une teshuva qui l'a amené à avoir 6 avantages par rapport à sa sœur. De là, tu apprendras d'ailleurs que on apprend les lois de la prière grâce à Hana, mais on apprend la force de la prière grâce à Léa. C'est Léa qui nous apprend Ma koach hatfila. Comme c'est marqué, toutes les portes sont fermées, sauf Sharedim-A. Et Léa pleurait énormément. J'ai pas encore entendu une fois, peut-être qu'il y a, qu'on fait la Iloula de Léa. Donc on a quand même Chava, Sarah, Rivka, Léa, Walou. D'un coup vient Rachel. Qui ne fait pas la Iloula de Rachel? Qui ne fait pas? D'ailleurs, même dans les lois Shnati, ce que j'étais étonné de voir, c'est qu'elle est dans tous les lois Shnati Rachel. Comment on dit lois Shnati? Oui, dans les calendriers, vous avez le 11 du mois de Cheshvan, Iloula de Rachel. Mais j'ai pas vu une fois Iloula de Sarah, Iloula de Rivka. Il n'y a pas. Bizarrement, comme si que Yesh po Mashu, Yotzim Minaklal. Alors moi, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Rachel, elle a sa Iloula à elle, et pourquoi Rachel, elle a une primauté qu'on ne voit pas non plus chez les autres dans le monde des catastrophes. D'ailleurs, je vous ai noté ici quelques gématriotes sur Rachel. Pardon? Oui, mais quand on parlera des Avot, on dira pourquoi il y a celui-là et pas celui-là. Ici, à Filouachi, tu veux que je te dise une chose? Tu vas encore plus loin. Comment se fait-il que Rachel est rappelée, alors qu'elle est morte la plus jeune de toutes, à 32 ans, Rachel, elle est morte Bébet Ephrata, c'est-à-dire sur la route du chemin. Elle n'a pas été forcément exaucée. Elle a morflé comme aucune des autres mères n'a souffert. Rachel est certainement celle qui, de très loin, ce que j'ai étudié hier soir, c'est elle qui a le plus souffert de toutes les mères d'Israël. Pourtant, c'est elle qui a vécu le moins. C'est-à-dire, elle a vécu 127 ans quand même, Sarah. C'est-à-dire, alors je vous ai noté comme quelques gématriotes, parce que les gématriotes dévoilent certains secrets. Bechol makom. Bechol makom, ça veut dire en tout endroit, Rachel intervient. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a eu des témoignages. Je parle au sein de l'armée d'Israël. J'en ai entendu en 38 ans ici, 3. Ouais, je ne veux pas la jouer à la tunisienne, j'en avais 30. Non, 3. J'ai entendu 3 événements. Un à Gaza, c'était le dernier. Un à Hebron et un à Bethléem. Où des soldats, non religieux forcément, témoignent qu'une femme les a sauvés
Et le dernier a posé la question, mais vous êtes qui? Le dernier, vous vous rappelez comment ça s'est passé? Faites attention, ne passez pas, regardez au-dessus de vous, il y a un fil, il y avait une bombe. S'il rentrait, ça explosait. Et elle prend sur le virage, et un soldat, mais vous êtes qui? Elle lui a dit, je suis Rachel. Et elle disparaît sous ses yeux. On parle de témoignages qui se sont passés, c'était où ça? C'était à Hebron. C'est à Hebron, c'est ça? Mais on n'a pas entendu c'est Sarah, c'est Rivka, c'est Lama. Maïzarta. Deuxième chose, la Gemara nous apprend que quand, malheureusement, on s'était très très mal conduit à l'époque du premier temps, Avodazara, Gilo Erayot, Shfichut Damim, Shemishman Virachem, on a fait les 3 interdits pour lesquels il est préférable de mourir que de les enfreindre, selon la halakha. Abraham s'est levé, Dieu n'a même pas voulu le recevoir. Yitzhak s'est levé, il lui a dit, je ne veux même pas t'entendre. Jacob, il s'est levé, il lui a dit, ne me saoule pas. Les femmes d'Israël sont... Il n'y en a qu'une qui est venue. Elle a dit, je peux déranger? Et Dieu lui a dit, viens ma fille. Allô, Efa va, Efa. On n'a pas le droit de faire de préférence. Et Rachel, en plus de cela, non seulement elle prend la parole devant Hachem, mais Dieu lui dit, par ton mérite à toi, je ramènerai les enfants de l'exil de Babylonie et ils passeront par ta tombe. Effectivement, on est passé par sa tombe, on a pleuré sur sa tombe et on est revenu par sa tombe. Selon la tradition juive. On a envie de dire en tunisien, Shkounier. Mais c'est qui? C'est qui Rachel? Pour qui? C'est la Iloula dans le monde entier. Moi, je devais être à Paris, on avait une Iloula à faire dans une salle. Ça s'est annulé à cause de la situation. Avant Mizot. Bechol Makom. Oufren, Vayehi Or. Quand c'est marqué Vayehi Or, c'est Gematria Rachel. Et il fut lumière. La Gemara dans Megillah nous dit En Vayehi el Alshon Tsa'ar. Quand c'est Vayehi, ça veut dire quand ça ne va pas, il faut de la lumière. Qui faut invoquer? Rachel. Lama. Gematria Rachel, Vayehi Or. Oufren, Katouv, Vaïvarech. Quand tu veux une bracha, va sur la tombe de Rachel Imenu. Vaïvarech, c'est Gematria Rachel. Oufren, Le'am Segula. Gematria Rachel. Et pour finir, Etzvonech. Quand tu es triste, va sur la tombe de Rachel. Et jusqu'à aujourd'hui, Blia Enara, la tombe de Rachel, sachez une chose, elle se trouve à côté de Gilo, direction Bethléem. Elle est en plein milieu. Sa tombe ne se désemplit jamais. Jamais. Elle est tout le temps pleine, sa tombe, que ce soit le jour comme la nuit. Il y a même un kollel qui étudie là-bas toute la nuit. Comme un Satmer, qui sont là-bas aussi. Il n'y a pas que, il y a aussi Rav Neria qui est là-bas toute la nuit. Ken, et depuis déjà 2 ans, elle étudie là-bas toutes les nuits. Ken. Lo Youman qui soupar, combien cette femme a eu de mérite. Alors pour cela, il faudrait peut-être un peu revenir en arrière et comprendre qui est Rachel Imenu Alea Shalom. Alors Rachel, elle, bien entendu, vous le savez, c'est la réincarnation de Chava des Sitra de Gdusha. Elle est le Nitzot de Chava du côté positif. Dans le domaine de la Kabbale, elle représente Yudke. Et Rachel et Léa représentent Vavke. C'est-à-dire que le nom de Dieu, Yudke, le plus élevé, repose sur Rachel. Et Rachel, on a quelque chose avec elle qu'on n'a pas trouvé chez les autres. Vous connaissez tous le verset qu'on a l'habitude de dire dans le Tikkun Chatzot, entre autres, Verachel mevaka albanea. D'accord? Shimi kolech, on entend ta voix. Et quelle est la promesse que Dieu a fait le jour de la mort de Rachel? Non. Oh, Odapam. Je n'éviterai pas d'écouter tes prières et celles de tes larmes. On a une promesse que si Rachel demande quelque chose, Dieu l'accomplit. C'est gagné d'avance. Si tu vas chez Rachel, c'est gagné d'avance. Jamais tu as vu ça pour Avram, Sarki, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo. Jamais. Personne t'a dit. On a vu Rabbi Nachman qui dit tu viens chez moi, je ferai tout pour te sortir du Gehinam. Il t'a pas dit que sortirait, je ferai tout pour te sortir par tes bottes. Ça aide. Mais Rachel, on le dit, et le prophète le ramène. Quand j'entends ta voix d'Yakadosh Baruch Hu, je suis obligé de venir, je suis obligé de t'écouter. Et on voit que chaque fois que Rachel intervient, si Rachel se lève pour ses enfants, Azakadosh Baruch Hu miyad il écoute. Sachez d'ailleurs qu'une des plus grandes, c'est que là je vous le dis à toute vitesse, pour la Parnassa, pour avoir des enfants, pour le Shlom Bait, et relié d'Afka ce qu'on doit faire la Iloula de Rachel, et qu'est-ce qu'on doit surtout faire le jour de la Iloula de Rachel? Afrashat Chala. Al-Pisod, il y a un Nyan. J'ai entendu ça du Rav Zemir Cohen, c'est pas de moi. Ça, ce que je vous dis, c'est du Rav Zemir Cohen. J'ai entendu, il a dit que le jour de l'Eloula de Rachel, toute la Ségoula, c'est de faire justement Afrashat Chala. Et que cette Afrashat Chala, il faut la faire au nom de Rachel,
et celui qui n'a pas de parnassa, qui n'a pas de santé, qui n'a pas d'enfant, qui veut se marier, mamash zgoula nifla'a de faire cette afracha. Pourquoi? Parce qu'on va donner un ekdesh, on va faire un ekdesh à ce moment-là, c'est-à-dire une sainteté de la pâte que l'on prélève sur le pain. Et comme asu, l'irvoda shel Rachel imenu alea shalom. Alors Rachel, on va revenir un petit peu sur elle. C'est la fille de Lavan. Elle a grandi dans une ambiance très spéciale. Et on voit que Rachel, elle a été plus malmenée que Léa. Où est-ce qu'on voit ça, s'il vous plaît, d'après vous, dans la Torah? Celle qui est partie? Non, non. Bon, on n'a pas le temps. Qui vient avec le troupeau? Voilà, c'est Rachel. Qui normalement sort le troupeau? Les hommes. Où elle était Léa? Léa, c'est la préférée de Lavan. Il la fait passer avant. Il l'embête pas. Il la respecte. Léa, c'est la chef. Rachel, Lavan lui dit, va sortir le troupeau. Mais c'est le truc des hommes. La preuve en est. Quand Yaakov arrive et qu'il doit lever la margelle du puits, qui il trouve là-bas? Des bergers. La seule bergère, c'est elle. Maintenant, Rachel, elle a un deuxième problème. C'est que la Torah nous annonce qu'elle est Yefat Torah Vufat Mar'eh. Elle est extrêmement belle. Elle est Mouchlemet ke Sarah Imenu. Elle est parfaite. Comment tu peux envoyer dans des prairies, là où il n'y a personne, une femme aussi belle qu'elle parmi des bergers? Qui la sauvera du viol? Depuis qu'elle est née, et Kibla à la roche. Qu'est-ce que faisait Rachel? Le Ben Ishra, il nous dit Aïta yotzet im chamisha bgadim. Bon, il y a beaucoup de secrets dans ces chamisha bgadim. D'ailleurs, pose la question de Ben Ishra, comment il a embrassé? Elle ramène là-bas la Gemara de Rabbi Yossi qui a pris une kala, qu'il a mis une chaise. En réalité, il n'a pas porté la kala sur son dos. Dire Yaakov voit Rachel, il court vers elle et il l'embrasse. Tachem, je suis sourd. Barminan, c'est Ibiza ici ou quoi? C'est Koa, Mazé, il l'embrasse. Kotev Maran Ben Ishraï, Drashot Ben Ishraï, Chamisha Bgadim, Haïta Loveshet. Elle portait 5 habits, ce qu'on appelle la Kabbalah Chamisha Partsufim, Lomeshane. Ve'al Chamisha Bgadim, il a embrassé sur la. Comment on appelle ça? La capuche. Bah ouais, si vous ne m'aidez pas, je ne vais pas y arriver, moi. La capuche, c'est un mot que je prononce à peu près une fois tous les 20 ans. Donc, Mamash, sur le 5e vêtement, okay, Nishekota. La main sur ce 5e vêtement, Chazal, ils disent que la Shrina était toujours au-dessus de la tête de Rachel Imenu alea shalom. Shrina lo haïta zovetota. Malgré sa beauté incommensurable, son zilzoul incommensurable, la seule qui va s'occuper de son père et qui va chercher à lui faire tchouva, c'est qui? Rachel. Comment on voit qu'elle essaie de faire tchouva? Léa, Ndour Aliana, Sadika. Son père, il a des statues d'Avodazara qui font. En réalité, c'était des têtes d'humains. Il faisait partie de Daesh, le mec. Il les faisait toutes petites, dans du formol. Et après, il faisait des incantations de démons pour réveiller la tête du mort. Ce qui fait que les téraphim, la yutorfim, c'est-à-dire, il te disait où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Il y a 2 svarot, 2 explications pourquoi Rachel les a pris. Aleph. Il y en a qui disent qu'elle n'a pas voulu que Lavan, son père, pose des questions Téraphim où est Yaakov. Il lui aurait dévoilé. Parce qu'il vient de la Sitra Hara. De là, ne vous étonnez pas quand vous allez voir des marabouts ou des gens malfaisants qui vous disent des choses qui se sont ou réalisées ou qui vont se réaliser. Pourquoi? Parce que les forces du mal aussi dévoilent des secrets comme on le voit avec Lavan et les Téraphim. La deuxième explication qui est la plus retenue, c'est que Rachel, elle a dit « Ok, je m'en vais, mais et mon père, le pauvre? Alors quoi? Personne ne lui fera faire Teshuvah ?» Elle lui a pris les téraphim pour ne pas qu'il continue à faire Avodazara. En lui faisant comprendre, regarde papa, tu viens de perdre 2 filles. Mais par contre, Léa, quand on pose la question, Dieu s'est adressé à moi et il m'a demandé de remonter à Bethel, tout de suite Léa, elle répond, Venim Karnou, notre père il nous a vendu, il nous a rien donné, il nous a arnaqué. Léa, elle est mkouha. Léa, c'est marocaine. Bouge pas. Et la reine, on voit que Rachel, elle pense à son père. Non seulement elle pense à son père, mais au lieu de le renvoyer de la tente et de lui dire quoi que ce soit, d'avoir Nifla qu'on apprend de Rachel qui m'a toujours subjugué, son père c'est un rachat gamour.
Lavan Aya Rosh Amechashfim. Il y en a qui disent que Bil'am, c'était la réincarnation de Lavan. Kenkacha. Il y en a qui disent que carrément Bil'am, c'est Lavan. Marnienne. Et avec tout ça, comment est-ce que quand Lavan rentre dans la tente de Rachel, comment elle réagit Rachel? Elle s'excuse de ne pas pouvoir se lever devant son père. Qui derech hanashim ani yoshevet. Car je m'assois sur le chemin des femmes. Elle est en train de lui dire tout simplement, Père, je me serais bien levé devant toi. Mazet, tu vas te lever devant lui. Qui crève la bouche ouverte, tes pieds en éventail. C'est une ordure, le mec. Il t'a vendu, il t'a arnaqué, il t'a fait du mal. Rachel, elle dit, ok, c'est mais c'est mon père. Je suis quand même venu au monde grâce à lui. Je veux pas, j'aime pas. C'est mon père. Je vis pas avec. Je me suis éloigné. Tu nous as demandé, Kol asher yoma elecha elokim, assez. Qui a dit cette phrase? Rachel et Léa. Chazal d'ailleurs nous disent que dans la paracha de Shoftim, dans la paracha de Mishpatim, c'est là-bas qu'on a répondu à Dieu, Naaseh venishma. En mucha v'gmugdam batora lefi Rashi. Et à ce moment-là, Chazal pose la question, parce que le Zohar HaKadosh, ainsi que le Gemara dit, Mi gela raz le banaï. Qui c'est qui vous a appris ce secret de dire Naaseh venishma? C'était le seul code qui nous permettait de recevoir la Torah. La réponse, elle est très belle. Elle dit de l'éducation de Rachel et de Léa. Mais il faut Zekatoub, quand elles ont répondu Kol Asher Omar Lecha Elokim, assez. Assez. Ça veut dire tout ce qui te dit Hachem, qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Fais-le. Et Zechinour Natnu Labanim. Quelle éducation ils ont donné? Frère Rachel, avec tout ce qu'elle a souffert, l'agressivité de son père, on voit qu'elle n'a pas une seule fois manqué de respect à ses parents. Arin Shevet Kederech Hanashim. Je suis Betsar, elle lui dit, je suis malheureuse de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah de me lever quand mon père rentre dans ma tente. Moi, j'aurais plutôt dit à la Tunisienne, dis-moi, le Gugus, quand tu rentres, tu peux taper à la porte? Je sais pas, je suis une femme. Et si j'étais déshabillé? Chazal, ils disent, pourquoi Lavan, il s'est pas gêné? Il dit parce qu'il savait que Rachel, c'est comme Kimchit. On ne peut pas imaginer une fraction de seconde qu'elle puisse être inudée, même seule dans sa chambre. Tellement elle vivait avec la Shrina. C'est comme si tu as le rabbi à côté de toi, Rabbi Nachman, Baba Saleh, Rav Ovadia. Est-ce qu'une femme elle va se déshabiller dans la pièce? Jamais de la vie. Rachel a été kolkar tsnoa, tellement pudique. Vatiskor et Rahma. Rahma, c'est du mot Rahem. Ça veut dire la matrice. Sa gdusha était tellement grande que Lavan lui-même, il savait que sa fille avait aucune chance qu'il puisse l'avoir. Lama, parce qu'elle était constamment couverte. Sholim Chazal, pourquoi? Rachel a toujours peur d'une chose. Elle sait qu'elle est belle. Et si elle était là, Rachel, vous savez ce qu'elle demanderait à toutes les bnotes d'Israël? Vous voulez avoir du mérite? Retirez vos photos de Facebook et de tout ça. Pourquoi? À cause de la sniout. Elle dit tout le contraire. Il n'y a pas une femme dans cette génération qui pourrait m'égaler en beauté. Moi, j'ai caché ma beauté toute ma vie à cause de quoi? J'ai eu peur qu'un homme me voie, qu'à cause de moi, il ait des mauvaises pensées. À cause de moi, il rentre dans la znout. On parle de Rachel Imenu, celle qui nous sauve jusqu'en 2023, jusqu'à la Géoula finale. Lama, Mishum Tsniuta. Asbon Ireksa Bezrat Hashem, la personnalité de Rachel. Face à celle de Léa, là, on peut dire ouvertement, comme le rappelle le Ben Ishraï, et que je vous conseille vivement, ceux qui n'ont pas encore fait le Ben Ishraï sur la paracha de la semaine, c'est de la blanche. À mon avis, il a dû écrire ça en Colombie. C'est vraiment de la blanche. Extraordinaire. Bémet, c'est Perushim, tous. Il en a écrit plusieurs. Je les ai pratiquement tous faits, à nous même sur la Brit Mila. Comme Machou Kotev, c'est pas chou. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas étudié le Ben Ishraï sur la paracha, au moins, ou même la Gemara Ben Yoyada, il a mangé sans épices. Il n'a pas mangé le goût. Chaval, les mecs, Kedai, les Ashkia, Ben Ishraï. Hamash Kedai, on est pas malé. Ben Ishraï, il parle, d'ailleurs c'est pour ça que, comme Léa représente Elielité, elle est chutzpanite. Je sais pas, c'est le mariage de ta sœur. Parce que Rachel grandit avec, tout le monde le sait, Rachel épouse Yaakov, Léa épouse Esav. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle dit Toda Lael. Donc, elle sait qu'elle est prédestinée, le contrat est déjà signé. C'est Sagour, Bachamaïm ou Baaret. Ok? Tout le monde le sait, mais j'aimerais juste rappeler ça, puisqu'aujourd'hui c'est Saïloula. Rachel essaye sa robe, et son père lui dit enlève ta robe. C'est le jour de son mariage, elle se marie avec Yaakov. Déjà qu'il s'est fait arnaquer 7 ans de boulot, plus encore 7 ans, il va travailler parce qu'il va l'épouser. Ok?
non seulement il attend et il travaille. Maintenant qu'il travaille, ayou be'enav keyamim ahadim, comme ça dit la Torah, c'est passé vite. L'amour n'a pas le temps, ne comptabilise pas le temps. Quand on aime, on ne compte pas, si vous préférez. Elle est avec sa robe, elle est tellement heureuse. C'est le jour de son mariage, enfin elle va sortir de la maison du rachat, son père. Son père vient la voir et lui dit, enlève ta robe et donne-la à ta sœur. Est-ce que vous connaissez une seule personne au monde qui serait capable de faire ça aujourd'hui? Je peux vous dire non. Noir sur blanc, non. Loaya veloye. Loaya veloye. Le jour de ton mariage, pas 2 jours avant, 3 jours avant. Le jour de ton mariage. Elle a sa robe, son père lui dit, enlève, c'est ta sœur qui se mérite, tu n'as pas honte. Toi, tu joues la tzadika. Ta sœur, elle est plus âgée que toi, et toi, tu te maries avant elle. Tu n'as pas honte? Ben, réponds, excuse-moi, mais vous avez signé un contrat, se marier avec Esav. Comme il dit Titi et Grominé, Tov Titi lach, mais Titi. Vous savez pourquoi il dit ça? Le Ben Ishraï, il donne une explication magnifique. Il dit, vous savez pourquoi il a dit ça? C'est extraordinaire. Tu connais ça, Tzadik? Pourquoi? Là-bas, il a fait un calcul. Il a dit, Isha Bina, Isha Oreset. La femme, elle fait l'homme. Léa et Rachel sont 2 tzadkaniot. Si j'ai marié à 2 hommes, il va y avoir 2 Yaakov sur terre. Donc je vais marier 2 pour 1. De toute façon, il est déjà tzadik. Il a voulu éviter un autre tzadik. Comme ça dit le Ben Ishraï. Tov Titi. Je préfère te donner à toi que donner à un autre homme. Lama, je ne vais pas me battre contre 2 Yaakov sur terre, parce que si Léa épouse un autre homme, et qui c'est cet autre homme? Misilat Yesharim, il dit, le Ramchal, il dit d'avoir Nifla. Le Ramchal, il dit que si Léa, elle avait épousé Esav, elle aurait fait de lui Yaakov. C'est pour ça que Esav, il vient Bédine. Quand il voit Léa, il lui dit Mi Ele. Si vous regardez les lettres Mi Ele, même Yud, Aleph, Lamed, He, c'est Ochot, Elokim. Il accuse Yaakov en lui disant, tu m'as volé ma femme. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a caché Dina. Dina aussi, elle était Meshemnah, Mzienne. Elle était très belle. Il l'a cachée dans une caisse. Az il lui a dit, Arshav, maintenant, à partir de maintenant, Ata Hayavli. Non seulement tu as épousé celle qui m'était destinée, mais même sa fille. Attends, qui était Dina? Elle était comme Léa, sa mère, Bidiouk. D'où est-ce qu'on apprend ça? Elle s'est mariée avec qui, Léa? Elle a eu plusieurs maris. Elle s'est mariée avec Shrem ben Hamor, qui l'a abusée. Dina. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Dina, je parle de sa fille. Ensuite, elle est partie, elle a épousé son frère, Shimon. Et ensuite, elle a quitté, elle est partie en Égypte, elle a épousé Yov. Et Yov, quand on rentre en Eretz Israël, Parashat des Meraglim, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu cherche un tzaddik dans tout Eretz Israël. Qui est ce tzaddik? Yov. Rabbi Avraham Azoulay, il écrit dans son livre Chesed l'Avraham, il dit, comme il s'est marié avec Dina, Hazar Bitshuva Shlema. Yov, il a reconnu Dina à l'âge de 18 ans, selon Chesed l'Avraham, en Égypte. Elle l'a emmené en Eretz Israël, vers Stamimno Tzadik Yesod Olam. Yov. C'était le 3e mari, duquel elle va lui donner 7 filles et 3 garçons. Il y en a qui disent 7 garçons et 3 filles, 10 enfants. Et donc il a eu Shaoul ben Akenaanit, ça c'est le fils de Shimon, et elle a eu avant ça Osnat du viol de Shrem ben Hamor. Attends, pourquoi tout ça? Il y a beaucoup d'explications qu'on a données. Dina, c'est la lettre du mot Nida. Et le Ben Ishra, enfin, il n'y a pas que lui qui explique ça, il explique que, sans vous embrouiller, ça fait un peu Dallas, mais c'est la réincarnation de Amtalai Bat Karnevo qui s'est donnée à Terach quand elle était Nida, Vechazra Bitshuva Begilgul. Comme tu t'es donné dans l'interdit, tu seras prise dans l'interdit. La reine Dina, c'est l'un du mot Nida. Nilkecha be Ones. Comme ça, c'est marqué. Bon, ça, c'est une parenthèse. Revenons à Rachel. Rachel, quand son père lui dit enlève ta robe et donne-la à ta sœur, elle a eu tous les arguments pour lui dire je ne veux pas. Aleph, il faut prévenir le Khatan, Mikar Taout. Il lui a dit t'inquiète pas, ce ne sera pas Mikar Taout. Maintenant, on a un deuxième problème. C'est que si Léa se marie avec Yaakov, elle devient la femme de qui? Elle, dans la logique. Bravo. Elle devient la femme de Esav. Je peux se rendre compte de la panique. Il y a 2 fils chez Rivka et il y a 2 filles chez Lavan. Depuis le début, c'est convenu que l'une épouse l'autre. On annonce à Rachel, le jour de son mariage, la robe sur elle, le hippour, la totale, elle est maquillée. Enlève ta robe, c'est ta sœur qui épouse Yaakov. Mais c'est un infarctus, ça. Tu meurs. Qu'est-ce que fait Rachel d'après vous? Elle enlève sa robe et elle se remplit de joie pour sa sœur. Elle lui dit, je suis tellement heureuse pour toi, tu ne vas pas épouser le rachat. Elle lui met la robe et celle qui la maquille. Il dit, au fait, j'ai oublié de te dire,
comme Yaakov, il sait que mon père, notre papa, il risquerait peut-être de changer les choses. Il n'a pas dit c'est un rachat, c'est un arnaqueur, c'est un pouilleux de Saras maudite qui crève la bouche ouverte. Pas du tout. Il m'a donné 3 signes. Et je vais te les donner. En réalité, Rabbi Avraham Azoulay il écrit, elle lui a donné 6 signes. Il y en a 3, plus 3. V, Elou, N, Chana. Chana, c'est quoi? Hala, Nida, Adakat Nerot. Elle lui a appris, pendant qu'elle mettait la robe, les lois de la femme. Il dit voilà, il va te poser une question, il va te dire quelles sont les 3 lois de la femme. Tu lui répondras Chala, Nida, Adakat Nerot. Ça, c'est le pshat. Rabbi Avraham Azoulay, il ramène un autre pérouche extraordinaire. Et il dit ça, c'est le pshat. Le sod, c'était la conduite à avoir. Pourquoi? Il y a 3 endroits sur lesquels le Yetzer Hara se tient vis-à-vis de la débauche sexuelle. Ça veut dire pour aller avec son épouse Echem Shamaim, il y a 3 endroits où il repose. Et vous allez tout de suite comprendre dès que je vais vous le dire. Tnuchaozen, Agoudal, Veboen, Ayemani. Ça vous dit rien? Oui, mais ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Le fait, qu'est-ce qu'il y a le Kohen? Quand il faisait l'aspersion du sang, il devait verser du sang à 3 endroits précis. Il doit verser quelques gouttes de sang ici, sur le pouce droit et sur le pouce gauche. Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida à Kadosh, il dit pourquoi? Il dit parce que dans tout ce qui touche à la débauche, le soc de la Sitra Achara se retrouve sur le lobe de cette oreille-là et pas l'autre, sur ce pouce-là et pas l'autre, et sur le pouce en bas et pas l'autre. Ce qui fait que pour pouvoir l'enlever, elle devait lui dire, tout simplement lui caresser ces 3 endroits-là, Nour, Agoudal, Veboen, que des Shiakol et Shem Shamaim, qui n'est pas 1% d'animal, d'âme animale pendant l'acte. Shiakol yé les Shem Shamaim. Comme ça, a dit Rabbi Avraham Azoulay. Maintenant, elle lui apprend tout ça. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Elle lui dit, mais ma sœur, ma voix est un peu plus aiguë que la tienne. Rachel était beaucoup plus fine. Léa était très belle. Comme ça dit la Gemara. La Gemara vient, Shaita, Enea Rakot, Shenea Raka Enaim, Shela Yuyafot Beyoter. Les Gaonim, ils apportent que Léa est encore même plus belle que Rachel. C'est marqué dans Achama, Or Achama. Là-bas, ils ramènent des Gaonim en Pérouche, j'ai eu ça il y a très très longtemps, et Kachamevi. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle lui dit c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Il dit écoute, moi je ne peux pas participer au mariage, je vais me voir. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans la tente nuptiale, te préparer. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle se met sous le lit. Et quand Yaakov, après le mariage, où il s'est fait bien arnaquer, parce que tout le monde lui chantait, dit la Gemara, qu'est-ce qu'il lui chantait? Lui, il pensait que c'était Laïla, la. Non, il chantait Léa, ils se moquaient tous de lui. Qu'est-ce qu'il a fait là, Vanim Mahshima V'Zichru? Il a pris l'argent de tout le monde en Mashkon pour ne pas dévoiler le secret. Celui qui parle, il prenait son oseille. Donc personne n'a parlé. Et tout le monde lui chantait Léa. Maintenant, quand il est parti avec elle, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire à Botaï. Rachel, elle est sous le lit nuptial de son mariage. Yaakov est sur Léa. Il lui dit, donne-moi les signes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle se tait. Elle n'a pas la même voix. Rachel sort sa tête, elle la met au niveau de sa sœur et donne à Yaakov, avec sa voix, elle, les simanim. Une fois qu'elle a fini, elle passe dessous et comme si qu'elle n'était plus sur place. Elle est présente pendant l'acte où Yaakov dit à Rachel qu'il aime. De là est né d'ailleurs Réhouven qui s'appelle Ben Temura. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit pourquoi il est sorti avec une tache, Réhouven, qu'il a déplacé la couche de son père. Parce que quand il était avec Léa, lui pensait qu'il était avec Rachel. Donc il a mis une tache à l'intérieur parce que les intentions accompagnent. Quand quelqu'un est avec sa femme et qui pense à la voisine, il met une tache dans la naissance de cet enfant. Cet enfant, il a 2 mères. Celle qui est biologique et celle à qui tu pensais. D'où la gravité des films. Comment tu peux avoir des films et après tu vas avec ta femme? C'est le mystère. La reine qui est toute sa misée. Quand on réalise qui peut faire ça, imaginez-vous tout ce que je vous dis. Vim Kolze. Qui devait se marier la première? Rachel. Qui s'est mariée? Léa. Qui devait être enterré avec Yaakov? Rachel. Qui s'est fait enterrer? Léa. Qui devait avoir les 12 tribus? C'était Rachel. Combien on en a eu? Que 2. Et encore avec beaucoup de souffrance. Qui n'arrivait pas à avoir d'enfants? Rachel. Tandis que là, avait les mandragores. Il y a eu l'échange grâce à Réhouven. Qui a eu Lévi? Léa. Qui a eu Cohen? Léa. Qui a eu le Mashiach? Yehuda. La royauté? Léa.
Léa la touille devant Rachel. Takshivu tov. Ken inachinami. Chazal Ombrim, sur chaque joie de sa sœur, Rachel dansait. Et vous savez ce qu'elle disait à Léa? Elle lui disait, qu'est-ce que je suis heureuse pour toi, au moins tu ne souffriras pas. Quoi, t'es enceinte? Qu'est-ce que c'est beau. La seule fois, elle lui a dit, tu peux me donner un coup de main? Il lui a dit, dis-moi, tu veux me prendre mon homme ou quoi, toi? Elle venait de Saint-Denis, la meuf. J'ai pas compris. Tu veux me prendre mon homme? Et qu'est-ce qu'elle lui fait, Rachel? Elle lui dit, tu as raison. Alors ce soir, tu me donnes les mandragores, et comme il devait venir chez moi, il va venir chez toi. Je vais fermer la porte de ma tente et il viendra chez toi. Elle est tombée enceinte de quel enfant? Le plus ndour alianet des 12 tribus, c'est lequel? Non, Issachar. Issachar. C'est qui Issachar? C'est celui qui étudie la Torah du matin au soir. Zvouloun le Issachar. Elle est tombée enceinte Léa de ça. Ça veut dire Rachel. Quand elle a entendu qu'en donnant cette soirée-là, que l'ange Laïla descendait pour le bénir, et qu'elle entend qu'après qu'elle lui a donné cette soirée, sa sœur était enceinte, qu'est-ce que faisait Rachel d'après vous? Elle pleurait? Elle dansait de joie. Aïtala à Vatrinam. Et elle disait à Hachem, ce qui compte, c'est que tout se passe comme toi tu veux. Moi, je ne suis pas importante. Tu veux qu'elle passe avant, c'est ce que tu veux. Non seulement je le fais bekef, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Amara Kadosh Hu lo haya velo yekamor. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand elle a enfin son deuxième enfant, tout le monde a éduqué ses enfants. Ben Oni, elle appelle. C'est le seul moment dans la vie de Rachel où on l'entendra se plaindre. Fils de ma souffrance. Quand est né Binyamin, Rachel Minou allait à Shalom, c'est le seul moment où elle a regardé Yaakov avec des larmes et lui a dit, maintenant je pars. Dans Zohar HaKadosh, il est marqué que son âme est descendue dans le corps de Binyamin. Elle a glissé en lui. Chelek mimena yarad vetzel Binyamin. Et la reine, c'est à ce moment-là qu'elle lui a dit Ben Oni. Yaakov lui a dit non, Binyamin. Pourquoi tu lui changes? Pas une fois, elle se l'est ramenée. Ben Oni, ça veut dire je te mets au monde, mais j'aurai même pas le mérite de te donner le sein. Parce qu'au moment où elle a accouché, elle a rendu l'âme. Ta vie nous misée. Elle a été enterrée là où elle a accouché. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit non, Rachel, t'as pas l'habitude de te plaindre. Elle fait tchouva. Ben Oni, Binyamin, Binyamin. Eh Zek, avant de mourir, laisse-moi un truc. Toi, tu décides. Faites tout ce que vous voulez sur moi. Je peux au moins choisir le nom avant de mourir. Elle dit non, Binyamin, déjà fait, c'est mieux. Excuse-moi, j'ai eu un moment de faiblesse, je me suis un peu plaint. Amar Akadosh Baruch Hu. Rachel, chaque fois que tu viendras demander quoi que ce soit, avec joie, je l'accomplirai. On a vu Sarah, par exemple, pour lequel le Zohar HaKadosh écrit en long et en large. Renvoie à cette mère et cette servante et son fils. Il dit à la fin des temps, Ishmael nous fera payer ce renvoi. Mais ça le fait pas, ça le fait. Rachel Imenu Aïta Dlila, tellement, humble, tellement effacée, qu'elle est une prinat yutke. Akadosh Baruch Hu pouvait reposer en elle. Je vais changer ça de façon différente. Akadosh Baruch Hu ne pouvait compter que sur elle. Non seulement elle a tout accompli, non seulement elle s'est jamais plainte, non seulement ça lui a donné de la joie. Tu te rends compte, c'est le mariage de ta sœur. Elle dit, tu veux que je te dise une chose? Je suis tellement heureuse pour toi, tu vas pas galérer, tu vas épouser le plus merveilleux du monde. Ça, c'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir, mon mariage. Tout ça existe. D'où vous avez trouvé ça? Et la reine Rachel Oleh al-Kula. Rachel, c'est les initiales de Rahmana Litzlan, que Dieu protège. C'est un nom, Rachel, qui n'est pas facile à porter, sachez-le. Local. Mais c'est aussi les initiales de Rosh Chodesh Latzlacha. Chaque début de mois, c'est un renouvellement du Mazal. Rachel, c'est un mois positif, ça veut dire que c'est un mot qui est positif, mais c'est aussi un mot qui veut dire que c'est pas facile à porter. Donc Rachel, c'est pas un nom facile à porter. Que je voulais partager avec vous rapidement sur la dimension de cette femme pour laquelle, on comprend pourquoi Saïloula, elle parle à toutes les générations, et comme on l'a dit, Vayehi Or, Gematria Rachel. Là où il y a de l'obscurité, on voit que Rachel, elle intervient. On voit qu'elle intervient sur terre, on voit quand on va sur sa tombe, quand on fait Saïloula, Rachel et Menou, Olé al-Gabehen. Ken? Est-ce qu'elle était présente à la sortie d'Égypte? Rachel était présente à la sortie d'Égypte? J'ai jamais lu ça. Bon, elle était morte bien avant. Mais est-ce qu'elle était présente? Anilo Yodéa. Il n'y avait pas besoin qu'elle soit présente. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans la paracha de Bo, noir sur blanc, pardon, dans la paracha de Vaïra, je vous ferai sortir du pays d'Égypte comme je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, la tête la reine, Eretz Kenaan. Il y avait déjà une promesse. Dieu, quand il promet quelque chose, c'est pas comme nous. Écoute, il faut me comprendre, j'ai pas pu, tu comprends. Il n'y avait pas besoin. Elle ne va pas épuiser son srout. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que l'Agmara nous dit que depuis le deuxième temple, on a perdu le srout d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'Igmar, le srout.
On dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parce qu'on perpétue le Chesed, la Gvura et Tiferet, l'étude de la Torah 2. Mais Rachel, jusqu'à aujourd'hui, son srout n'est pas épuisé. On ne l'évoque pas dans les prières. Hein? On ne l'évoque pas dans les prières. On n'a pas besoin, parce que c'est elle qui intervient quand ça ne va pas. La force de la prière, on la prend de Léa. Il faut l'utiliser. Ta roue de secours, tu la prends tout le temps? Ou que quand t'as un pneu qui crève? Vayehi, or, c'est quand ça ne va pas qu'on fait appel à Rachel. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.